À nouveau moi, on se revoit beaucoup en ce moment et pour cause, puisqu'on a un chantier important à co-construire. Il s'agit donc de l'actualisation de notre projet associatif. Pourquoi faire un projet associatif qui correspond en fait comme un projet d'entreprise à définir en fait ce que nous allons faire ensemble pour les 5 prochaines années. L'idée, c'est que l'on puisse tous les ans se dire de quoi avons-nous besoin, que mettons-nous en place en priorité et sur quoi investissons-nous en priorité. C'est pour ça que partir d'un bilan, d'un diagnostic partagé avec vous, bénéficiaires, familles, salariés, nous semble un temps fort parce que vous êtes aussi très bien placés pour nous exprimer vos besoins, vos projets et que l'on puisse ensemble croiser ce qui deviendra prioritaire. Pour pouvoir réaliser cette réflexion conjointement, il me faut d'ores et déjà vous donner quelques chiffres clés de notre bilan. En l'occurrence, sur l'ensemble des actions qu'on avait imaginées, sur les engagements que nous avions pris, sachez que 85% des objectifs qu'on s'était fixés ont pu être réalisés. C'est important parce qu'à l'époque, quand nous avions construit ce projet, nous nous étions dit « jamais nous ne pourrons tout faire ». Quand on a déjà réalisé 85% de nos ambitions, croyez-le, on peut être content du résultat. Pour vous donner quelques éléments clés, sachez qu'en 2015, vous étiez 1013 personnes accompagnées, nous avions 26 établissements et 618 salariés et un budget de 45 millions. En 2020, nous sommes 1694 personnes accompagnées, 42 établissements et services, 1081 salariés et nous avons un budget de plus de 80 millions d'euros. Rien que ces quelques données chiffrées vous montrent l'important travail réalisé parce qu'au travers des chiffres, ce sont surtout des personnes qui ont trouvé une réponse et ce sont des familles qui ont été soulagées. Et bien évidemment, ce sont aussi des professionnels engagés quotidiennement pour répondre au mieux à vos besoins. Nous avions plusieurs ambitions. On souhaitait précédemment renforcer l'accès aux droits des personnes vivant avec un handicap. Pour vous permettre d'agir comme des citoyens à part entière, on s'est dit que la meilleure façon de procéder, c'était que nous-mêmes en interne, nous puissions vous permettre d'accéder à des espaces de consultation, de prise de décision importants. Aujourd'hui, nous avons 2 personnes vivant avec un handicap qui vous représentent, qui siègent au conseil d'administration. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que notre conseil d'administration est une belle représentation, non seulement des publics accueillis, mais aussi de leurs familles, puisque 2 tiers des familles sont parents. Et puis nous avons aussi, comme personne invitée, un représentant des salariés, notamment la secrétaire du CSE et une autre personne qui a été désignée par le CSE. Ce qui montre la volonté de travailler de manière concertée et que nous puissions être dans un certain consensus sur la construction des projets. Nous avons aussi travaillé sur le droit de vote, les élections municipales, afin de sensibiliser les uns et les autres sur l'exercice démocratique que tout un chacun doit pouvoir assumer. Et il y a eu de grandes campagnes sur le sujet. Vous avez été amené aussi à élire récemment les membres de vos conseils de vie sociale. Là aussi, il y a un système je dirais, de campagne, d'élection ensemble, avec une volonté forte que ces instances soient très vivantes et que la consultation dont vous bénéficiez soit vraiment aussi un bel exercice de citoyenneté. Parce qu'en fait, c'est dans ces instances qu'on réfléchit la meilleure organisation possible de votre cadre de vie au quotidien. On s'était engagé aussi à développer ce qu'on appelle l'habitat inclusif, c'est-à-dire que, comme vous nous l'aviez exprimé il y a 5 ans, vous souhaitiez qu'on vous responsabilise davantage, qu'on vous donne davantage d'autonomie quand cela est possible. Eh bien, nous avons développé tout un tas de réponses diversifiées en termes d'habitat, nous sortant des logiques de foyer classiques que vous connaissez bien. Et pour vous donner juste un chiffre, en fait, sur ces 5 années et sur 2021, nous aurons 90 logements en cœur de ville, dans le diffus,
à disposition, enfin ils sont déjà occupés pour la plupart, des personnes qui se sentent en capacité de vivre seules ou en couple. Au-delà de l'habitat, on a aussi beaucoup travaillé sur l'accès à l'emploi. Vous savez qu'au sein de l'ADAPI, nous avons l'équivalent de 400 travailleurs vivant avec un handicap et là encore, certains nous ont exprimé le souhait de pouvoir travailler comme tout le monde, pourquoi pas en entreprise. Eh bien, nous avons là pu créer, il y a quelques années, 2 services dits d'insertion, donc qui accompagnent des jeunes ayant le souhait d'accéder à l'emploi en entreprise, eh bien qui les accompagnent, qui travaillent sur l'élaboration de leur projet professionnel, qui leur trouvent un employeur et qui les mettent en situation d'emploi. Sur ces 2 services, donc service d'insertion 16-25 ans et dispositif d'emploi accompagné, eh bien pour vous donner un ordre d'idée, nous avons plus de 100 jeunes qui sont insérés en situation d'emploi dans l'année. Donc il faut saluer le travail mené et on s'aperçoit que bon nombre de choses sont possibles. Enfin, on a développé notre entreprise adaptée qui s'appelle Azur Multiservice, qui compte aujourd'hui 17 salariés et qui est en train de s'étendre sur l'est aussi du Var, parce que là aussi il y a d'énormes potentialités et donc on peut se réjouir de voir que dans un contexte quand même de crise économique importante, eh bien il y a 5 ans, nous avons créé cette entreprise adaptée. Aujourd'hui, elle a créé 17 emplois. Et on a donc des travailleurs d'ESAT qui peuvent accéder à ces emplois en entreprise adaptée, ce qui est une marche intermédiaire entre le tout ESAT et le tout entreprise. Et on se réjouit de voir l'épanouissement que ces travailleurs peuvent avoir dans cette structure. On a aussi été amené à créer une filiale qui s'appelle Ariane Méditerranée, donc en fait par la reprise de 3 associations qui œuvraient dans le champ de l'aide à l'emploi et de la formation pour des publics en difficulté. Et donc l'idée là aussi, c'est qu'on dispose d'un plateau technique qui permette de renforcer la dimension formation et apprentissage et accès à l'emploi avec des accompagnements très personnalisés pour notamment les travailleurs. 2 chiffres importants qui vont permettre d'introduire la suite du bilan. Sur 5 ans, nous avons créé 16 établissements et services. 700 places ont été créées et nous avons donc 500 salariés de plus. Sur ces nouvelles créations, elles ne sont pas venues par hasard. 3 établissements ont été créés au profit des personnes vieillissantes. Notamment, nous avons la chance aujourd'hui au sein de l'ADAPI Var Méditerranée de disposer de 3 EHPAD qui accueillent donc aussi des personnes handicapées vieillissantes dans ces établissements. L'avancée en âge est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés et l'idée c'est que les personnes vivant avec un handicap vieillissant puissent aussi trouver une réponse comme tout un chacun et donc la reprise de ces 3 EHPAD s'est inscrite dans cette démarche, elle a été fortement soutenue par notre conseil d'administration. D'autres établissements ont concerné davantage des réponses au profit des enfants et adultes ayant des troubles du spectre autistique. En fait, nous avons là eu la chance de créer la maison de répit Belle Étoile au profit donc d'enfants, ce qui permet grandement de soulager les familles. Mais on a été aussi amené à reprendre une association qui s'appelle Sésame Autisme et qui, au travers du partenariat que nous avons, nous a fait confiance et nous a demandé de reprendre ces 3 structures pour autistes adultes. Aujourd'hui, pour vous situer, nous avons 279 personnes âgées et nous avons 148 enfants, qui sont des publics nouveaux, tant au travers de la maison de répit, mais aussi au travers de 6 maisons d'enfants à caractère social que nous avons aussi en gestion depuis peu, puisque nous avons opéré un rapprochement avec l'association AVRS, qui est devenue maintenant ADAPI. Et nous l'avons fait parce que nous avons là aussi des enfants qui sont en journée en IME, et le soir et le week-end, en maison d'enfants à caractère social. Et on voyait bien qu'il y avait là un besoin important sur des publics mineurs d'apporter des réponses nouvelles susceptibles de soulager les familles.
Un autre axe du projet associatif qui nous a semblé important et qui correspond aussi au fait que nous soyons une association du mouvement parental concerne le soutien aux familles. Nous avons là aussi été amenés à créer de nouveaux services, notamment on a créé un dispositif SOFA qui était expérimental depuis 3 ans et qui aujourd'hui connaît une pérennisation avec un nouveau métier d'assistant au parcours et projet de vie qui a fait ses preuves puisqu'on a aujourd'hui quasi 130 familles tous les ans qui sont accompagnées par ce service et qui amène à trouver des solutions autres que des placements en établissement. Et donc là, il y a tout un travail qui est fait avec les familles pour trouver une réponse un peu sur mesure pour leur enfant. On a aussi été amené à reprendre récemment une crèche qui s'appelle Les Petits Bouchons, qui est une filiale de l'ADAPI, de manière à là aussi permettre aux parents qui ont un bébé, un tout petit, vivant avec un handicap, ben là aussi d'avoir un mode de garde comme tout le monde, leur permettant peut-être de pouvoir continuer à travailler. Pour mener à bien ces nombreux projets, il a fallu adapter notre organisation et il nous a semblé intéressant dans notre organisation de créer des dispositifs qui fassent que nous soyons en permanente agilité. Et on a mis en place un système aussi inhérent aux expérimentations et à l'innovation qui fait que chacune des équipes des services et établissements qui aurait une idée, un projet un peu original, est en capacité aujourd'hui de les présenter au niveau de l'association. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la seule année 2020, on a retenu de mémoire 17 projets innovants qui font l'objet d'un financement spécifique pour mettre en place ou de nouvelles actions, ou de nouveaux outils, ou de nouveaux équipements. Vous l'aurez compris, à partir de ce bilan, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez nous amener toutes vos idées, toutes vos envies, pour qu'on puisse les intégrer dans le futur projet associatif. Par avance, je vous remercie de votre contribution.